7 points de sagesse que j'aurais voulu connaître plus tôt. Et je suis sûr que chacun d'entre nous dans cette salle est déjà arrivé à un moment de sa vie où il s'est dit, si j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui 2 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, ça aurait fait toute la différence. Les 7 points de sagesse que je veux partager avec toi, non seulement auraient permis que mes résultats soient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, j'aurais pu accomplir ça plus vite et réaliser des choses encore plus grandes que celles que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Mais je sais que ça va aussi faire la différence dans ta vie, toi qui es ici et toi qui nous écoutes. Le premier point de sagesse, c'est quoi? Rien ne change à moins que tu changes. Rien ne change à moins que tu changes. Pendant longtemps, j'ai passé le temps à toujours me dire, ah, si j'avais un grand frère qui pouvait me montrer la voie. Ah, si j'avais quelqu'un qui pouvait m'orienter dans mes choix académiques et dans mes choix scolaires. Ça ne fait même pas encore quelques jours, j'étais en train de discuter avec un de mes collègues et lui et moi, nous étions en train de dire, ah, si ce que nous savons aujourd'hui, si la connaissance que nous avons aujourd'hui en termes de comment s'orienter à l'école, quel choix faire sur le plan scolaire, académique, on serait très loin aujourd'hui. Si nous avions la connaissance que nous avons aujourd'hui, on serait très loin aujourd'hui. Et ça a l'air logique, ça a l'air légitime, ça a l'air vrai, parce qu'il y aura toujours des choses que tu n'as pas, il y aura toujours des soutiens que tu n'as pas, il y aura toujours, je veux dire quoi, des circonstances qui ne te seront pas favorables. C'est ça la vie. Mais si tu commences à t'appuyer sur le fait que c'est parce que je n'ai pas un père qui peut m'aider, parce que je ne suis pas né aux États-Unis, parce que je suis noir, c'est parce que moi je ne suis pas le fils d'un ministre, c'est parce que moi, alors tu ne feras rien de ta vie. Parce qu'en réalité, comme quelqu'un l'a dit un jour, ça c'est comme les différentes saisons de l'année. Tu ne peux pas changer les saisons de l'année. Il y a l'hiver, il y a l'été. Tu ne vas pas changer que le if c'est la saison des pluies. Tu ne peux pas changer que ce soit la saison sèche. Ce n'est pas comme ça. Si tu commences à attendre que ce soit les circonstances qui changent pour que ta condition change, ça ne changera jamais. Et je suis arrivé à la conclusion que ceux qui réussissent, ceux qui accomplissent de grandes choses, c'est ceux qui, malgré le fait qu'ils sont conscients qu'il y a des circonstances mauvaises, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas changer. Il y a des choses dans ton environnement que tu ne peux pas changer. Est-ce que tu peux changer ta couleur de peau? Est-ce que tu peux changer le fait que tu ne sois pas né, tu ne sois pas un enfant de ministre? Non. Est-ce que tu peux changer le fait que tu n'es pas à Harvard? Non. Est-ce que tu peux changer le fait que tu ne sois pas peut-être sous un autre gouvernement? Non. Tu ne peux pas changer ça. Ça, ce sont les règles, ce sont les données qui te sont, avec lesquelles tu es venu dans cette vie. Et si tu commences à te plaindre des circonstances, alors tu ne trouveras jamais le moyen de t'en sortir. Ceux qui arrivent à s'en sortir dans la vie, c'est ceux qui ne s'appuient pas sur les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils sont arrivés à la conclusion, après observation, après maintes réflexions, que si ça doit changer, il faut forcément que ce soit moi qui change. Quand aujourd'hui je vois les gens qui se plaignent, oh le Cameroun, oh l'Afrique est mal partie, oh le Cameroun est mal parti, oh l'Afrique subsaharienne est mal partie, c'est comme se plaindre de la météo. C'est comme se plaindre du fait que tu sois né dans une famille particulière. C'est comme te plaindre de ta couleur de peau. Est-ce qu'on peut changer ça? On ne peut pas changer ça. J'ai demandé un jour à quelqu'un où je réfléchissais et je me suis dit, et si ces personnes qui disent souvent que non, c'est le Cameroun, si je ne réussis pas, c'est parce que je suis au Cameroun. Et si on se posait la question de savoir, et si je ne sortais jamais du Cameroun, ça veut dire quoi? Je ne réussirais jamais. Ça veut dire que mon résultat est déterminé par le Cameroun. Pendant que dans le même Cameroun, il y a les gens qui réussissent. Pendant qu'il y a dans le même Cameroun, il y a les gens qui avancent. Je vais vous dire quelque chose. C'est toi qui changes pour que tes circonstances changent. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les circonstances. Tu ne peux pas changer la météo. Tu ne peux pas changer ta couleur de peau, tu ne peux pas changer ta famille. Tu peux peut-être changer le fait que tu ne sois pas allé à l'école tu n'as pas poussé à l'école. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer. Il y a des données dans la vie que tu ne peux pas changer. Tu es obligé de faire avec. Si je ne peux pas changer ma couleur de peau, si je ne peux pas changer le gouvernement sur lequel je suis, si je ne peux pas changer les parents qui m'ont élevé, si je ne peux pas changer par exemple le fait que je n'ai pas de relation, alors, ça veut dire quoi? Si les choses doivent changer, c'est moi qui dois changer. Puisque ma couleur de peau ne peut pas changer. Puisque mon gouvernement ne peut pas changer.
Plus que le fait que je sois né dans une famille où il n'y avait pas l'argent ne peut pas changer. Ça veut dire que ce n'est que moi qui peux changer. C'est aussi simple que ça. C'est moi. Et c'est quelque chose qui fait toute la différence. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent des circonstances. Lorsque tu causes avec quelqu'un, tu lui dis que bon, mon frère, pourquoi cette situation, il va commencer à te dire, mon frère, c'est parce que mon père, c'est parce que ma mère, c'est parce que le gouvernement, c'est parce que le parti au pouvoir, c'est parce que dans ce pays, c'est parce qu'il va te griner un chapelet de raisons. Et tu vas voir que de toutes les raisons qu'ils vont te donner, il n'y aura jamais parmi ces raisons, moi. Il ne va jamais te dire que je ne réussis pas ou mes résultats ne sont pas meilleurs parce que je ne bosse pas assez, parce que je n'étudie pas assez, parce que je ne pratique pas assez, parce que je ne fais pas ce qui doit être fait, parce que je ne suis pas discipliné. Non. Ça, c'est le premier point de sagesse. Si tu veux que les choses changent, ne regarde pas les circonstances, n'attends pas que les circonstances changent. Parce qu'il y aura toujours des circonstances négatives. Ça, il faut que tu écrives ça. Il y aura toujours des circonstances négatives. Donc, si tu attends que tous les feux seront verts pour que tu puisses t'en sortir, tu ne t'en sortiras pas. Ça, c'est le premier point de sagesse. Rien ne change à moins que tu ne changes. Le deuxième point de sagesse, c'est quoi? J'ai compris que la vie, c'est comme un game. La vie, c'est comme un game. Il faut apprendre à jouer selon les règles du game pour gagner et non à te plaindre de la qualité du game. La vie, c'est comme un game. Il faut apprendre à jouer selon les règles du game pour gagner et non te plaindre de la qualité du game. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré ou vous-même, vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une situation où vous dites que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient être faites. Pourquoi ils font comme ça? Non, dans ce pays, les choses, dans cette entreprise, ce n'est pas comme ça. Pourquoi dans le monde, c'est comme ça? Normalement, et ça veut dire quoi? Vous êtes en train de vous plaindre de la qualité du game. Vous êtes en train de vous plaindre que les règles du game ne sont pas des bonnes règles. Est-ce que vous savez que se plaindre des règles du game et se plaindre de la qualité du game ne va jamais arrêter le game? Nous avons vu encore ce qui s'est passé avec la dernière Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Les gens se sont plaints. Oh, on a arraché la victoire au Sénégal. Ou on a fait comme ça. Ça a changé les règles qui ont été établies. Les règles du game sont les règles du game. Passer le temps à se plaindre et à critiquer les règles du game et à critiquer la qualité du game, ce n'est pas bon. Les gens qui disent que le capitalisme n'est pas bon, les gens sont seulement capitalistes, les gens ne cherchent que leur intérêt. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se faire. Les gens devraient aussi penser aux autres. Qui t'a établi pour déterminer comment on doit jouer ou comment on ne doit pas jouer? Non. Ton premier boulot, c'est de connaître comment on joue le game. La vie, c'est un game. Quelles sont les règles? Et jouer selon les règles, avec éthique, et jouer pour gagner. Non, vraiment, ce pays, les choses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça qu'on devait faire. On devait faire le concours. Pourquoi on fait l'étude du dossier? Est-ce que c'est toi qui établis les règles du game? Si tu viens dans une administration, dans une organisation, on dit que c'est l'étude du dossier, ce n'est pas le concours. Au lieu d'apprendre à remplir le dossier pour que ton dossier soit accepté et à poser la question, comment est-ce qu'on fait pour que les dossiers soient acceptés et à chercher à faire ton dossier pour qu'il soit accepté, toi tu commences à te plaindre que non, ça ne devrait pas être sur l'étude du dossier, ça devait être quoi? Ça devait être le concours. Je vous assure, allez dans les bars, allez dans les kiosques, allez dans les bureaux, et dans beaucoup de maisons, les gens passent plus de temps à critiquer les règles du game, la qualité du game, qu'à jouer. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas en critiquant un système, ce n'est pas en critiquant comment les choses sont faites que tu vas changer ce qui est fait. Est-ce que vous savez que dans la majeure partie des cas, et je veux que vous me suivez, ceux qui changent les règles du game, c'est ceux qui sont dans le game. Hein? Vous pouvez voir quelqu'un qui n'est pas de la FIFA changer les règles de la FIFA. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas de la FIFA peut changer les règles de la FIFA? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas à l'Assemblée nationale peut changer les lois d'un pays?
Si tu n'es pas dans le game, c'est difficile que tu changes les règles du game. Ça ne sert à rien, les gens se plaignent. Oh, ce n'est pas comme ça que la vie doit être. Ce n'est pas comme ça qu'on doit recruter les gens. Pourquoi on recrute ici, on ne recrute pas là-bas? Pourquoi on fait comme ça, on ne fait pas comme ceci? Pendant ce temps, il y a un groupe de petits groupes de personnes qui, eux, ils ne se plaignent pas. Ils étudient comment on fait. Ils étudient comment on réussit. Ils étudient les règles du game. Et ils commencent à devenir maîtres dans le jeu. Pendant ce temps, toi, tu te plains. Pendant ce temps, tu es devenu quelqu'un qui est là pour dire comment les choses devraient être faites. Non. Et dans un game, il y a des règles. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a des règles. Il faut connaître les règles. Quelles sont les règles du game? Parce que si je ne joue pas selon les règles, je ne gagnerai jamais le game sans jouer selon les règles. Donc si tu veux gagner au game de la vie, et quand je parle du game de la vie, ça s'appelle le game de la richesse, ça s'appelle le game dans ta carrière, tout dans la vie, tu dois approcher ça comme un game. Il y a des règles, il faut les connaître. Il y a des principes, il y a des codes. Si tu ne connais pas les codes, tu perds ton temps. Tu peux avoir toutes les compétences, tu perds ton temps. Donc chaque règle, chaque game a des règles. Deuxième chose, pour chaque game, il y a des compétences à avoir. Est-ce que tu peux jouer au foot si tu n'as pas développé tes qualités de footballeur? Est-ce que tu peux jouer au foot sans développer tes qualités de footballeur? Non. Est-ce que tu peux jouer au basket et percer dans le basket si tu n'as pas développé tes qualités de basketteur? Ce n'est pas possible. Donc dans chaque game, 1, il y a les règles. 2, il y a des qualités ou des compétences qu'il faut développer. 3, dans chaque game, il y a des arbitres. Et ça, c'est important. Suivez-moi bien. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que dans le game, ce n'est pas toi qui décide, c'est celui qui est l'arbitre qui décide, qui a gagné et qui a perdu. Et vous savez ce que ça veut dire? Ne fais pas que l'arbitre te voie comme une menace. Si c'est l'arbitre qui décide qui a gagné et qui a perdu, et toi tu injures l'arbitre, qu'est-ce qui va se passer, Samuel? Il va te donner le carton rouge. C'est pas ça? Il va te donner le carton rouge. Tu vas dire que moi, je n'aime pas la tête de l'arbitre. Oh, il est devenu arbitre parce qu'il est le frère du commissaire du match ou il est le frère du président de la FECAFOOT. Moi, je n'aime pas sa tête et tu commences à l'injurer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est lui l'autorité du game. Il va te donner un carton rouge si c'est au football. Et tu vas sortir. Et tu ne vas pas jouer. Donc, quand on dit de maîtriser le game de la vie, il faut connaître quelles sont les règles du game que tu joues, quelles sont les compétences que tu dois développer pour devenir meilleur dans ce game ou réussir dans ce game. Quels sont les arbitres? Fais tout pour ne pas énerver les arbitres. Fais tout pour ne pas être contre les arbitres. Fais tout pour te rassurer que l'arbitre siffle en ta faveur. La quatrième chose qu'il faut connaître dans un game, c'est qu'un game, il y a généralement des coéquipiers. Quels sont tes coéquipiers qui vont t'aider à gagner le game? Ça veut dire que dans le game de la vie ici, mes amis, tu ne peux pas y arriver seul. Même lorsque vous voyez le tennis là, on dit Roger Federer, Novak Djokovic et ceci, Rafael Nadal et tous ces derniers champions, ou on dit en Formule 1 Lewis Hamilton. Vous les voyez comme Lewis Hamilton, c'est lui qui conduit seul. Mais vous avez vu qu'il y a toute une équipe. Son préparateur physique, son préparateur psychologique, ceux qui s'occupent des voitures, ceux qui s'occupent des roues, ceux qui s'occupent de tout. C'est tout ça, ses coéquipiers. Avant, les gens, on pensait on disait souvent sport individuel, mais en réalité, ce n'est pas des sports individuels. Oui, sport individuel dans le sens que c'est lui qui est sur le terrain. Mais pour qu'il puisse faire ce qu'il est en train de faire sur le terrain, il a toute une équipe de coéquipiers. Il a des coachs. Donc, ça veut dire que dans le game-ci, il faut que moi aussi j'ai des coéquipiers qui puissent me pousser, qui puissent me permettre de devenir meilleur. Une autre chose que tu dois savoir sur le game, c'est que chaque game a un coach. Vous connaissez un game où les gars qui font le game n'ont pas de coach? Hein? Vous connaissez un game où quelqu'un n'a pas de coach? Non. Ça n'existe pas. Et la particularité du coach, c'est quoi? Regardez-moi. La particularité du coach, c'est que lui n'est pas dans le game, n'est-ce pas? C'est toi qui es sur le terrain. C'est toi qui joues. Lui, il est en retrait. Il a une meilleure vision que toi.
Il a une meilleure lecture du jeu que toi. Pas seulement sur la base de son expérience, mais parce qu'il a une vue différente. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque tu es sur le terrain en train de jouer et lorsque tu es hors du terrain, tu as deux visions différentes. Tu vois, tu as une vision plus globale, tu as une vision plus stratégique, tu as une vision plus élevée qui te permet de savoir ce que la personne doit faire ou pas. Parce que celui qui est sur le game, des fois, il est concentré sur l'adversaire qui est devant lui, n'est-ce pas? Mais toi qui es hors du game, qui est le coach, tu vois le défenseur, tu vois le gardien, tu vois tout le monde, tu vois comment il bouge et tu es capable de savoir quelle est la bonne stratégie. Pour réussir dans un game, il faut un coach. Et pour réussir dans un game, il faut un groupe de soutien. Il faut que ta famille ou dans ton entourage, que les gens te soutiennent. Donc voilà autant de choses qui font en sorte que tu réussisses dans le game de la vie. Ne soyons pas de ceux, et ça c'est mon conseil pour vous, et même pour ceux qui nous suivent, ne soyons pas de ceux qui passent le temps à dire ce n'est pas normal. Vous voulez reconnaître ceux qui se plaignent du game, ceux qui sont toujours en train de dire quoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça doit être fait. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas raison, mais je suis en train de dire que tant qu'ils ne sont pas arbitres, tant qu'ils ne sont pas commissaires du match, tant qu'ils ne sont pas ceux qui décident les règles, c'est une perte de temps souvent. Apprends à jouer le jeu de la vie selon les règles, de manière éthique et apprends à jouer pour gagner. Le troisième point de sagesse, c'est quoi? Ce ne sont pas les cartes que tu as reçues dès le départ qui comptent, mais c'est ta capacité à jouer et à gagner avec ces cartes-là. Ce ne sont pas les cartes que tu as reçues dès le départ qui comptent, mais c'est ta capacité à jouer et à gagner avec ces cartes. Tout le monde vient dans ce monde avec un jeu de cartes particulier. Vous savez, quand on joue aux cartes, n'est-ce pas? N'est-ce pas, on distribue. Et nous tous dans la vie, on vient avec notre jeu de cartes. Nous tous dans la vie, on vient avec notre jeu de cartes. Et des fois, tu reçois un jeu de cartes qui n'est pas favorable. Qui a déjà joué aux cartes et quand il reçoit sa main, ce n'est pas des bonnes cartes. Mais est-ce que toutes les fois que tu reçois une mauvaise main, tu perds forcément? Non. Il y a des fois tu reçois une mauvaise main, tu gagnes, non? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la main qui est importante. Ce qui est important, c'est ta capacité à utiliser les cartes qui t'ont été données pour réussir. La sagesse élevée de tous les points de sagesse que j'essaie de vous partager là, c'est que focalise-toi sur ce que toi tu peux contrôler et utilise les données qui sont à ta portée. Ici, j'appelle les cartes et apprends à bien jouer avec ces cartes. Quand vous entendez que quelqu'un est né dans une famille pauvre, quand vous entendez que quelqu'un vendait au marché, il était vendeur à la sauvette et vous le voyez milliardaire après, vous ne vous posez pas les questions. Est-ce qu'il a reçu de bonnes cartes? Si on dit que la vie, c'est comme un jeu de cartes, est-ce que dès le départ, il a reçu de bonnes cartes? Il n'a pas reçu de bonnes cartes. Mais comment se fait-il que lui qui n'a pas reçu de bonnes cartes finisse milliardaire, ou lui qui n'a pas reçu de bonnes cartes finisse ballon d'or, ou lui qui n'a pas reçu de bonnes cartes finisse un ingénieur chevronné, ou lui qui n'a pas reçu de bonnes cartes comme le Camerounais que j'ai lu l'autre jour qui travaille, qui est un directeur à Mercedes? Comment ça se fait? Ce n'est pas les cartes qui sont importantes, c'est comment tu joues tes cartes. Donc ça, c'est une autre sagesse très importante. Le quatrième point de sagesse, c'est quoi? Le futur que tu désires. Le futur que tu désires est en ce moment en ta possession sous forme de semence. Le futur que tu désires se trouve en ce moment en ta possession sous forme de semence. Lorsque nous nous souvenons de ce qui se passe dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Et l'histoire raconte que les arbres que Dieu a plantés dans le jardin, suivez, les arbres qu'il a plantés dans le jardin, ce sont des arbres qui portent des fruits ayant en eux la semence.
Et les plantes qui sont dans le jardin, ce sont des plantes qui portent en elles la semence. Vous savez la sagesse qu'il y a derrière? Toutes les fois que tu reçois une mangue et que tu suces une mangue, qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur? La semence. Et c'est comme ça que nous sommes. Dans chaque fruit, il y a la partie que nous dégustons et il y a la partie qu'on appelle la semence qui est là pour nous aider à posséder un meilleur futur, à avoir de meilleurs fruits dans le futur. Maintenant, lorsque je reçois le fruit et que je déguste la partie que je dois déguster, la partie qu'on mange, et la semence, je ne sais pas quoi en faire, je veux passer le temps à me plaindre que moi, je suis venu accompagner les autres sur la terre parce que je n'ai pas compris que quoi? J'ai les semences de mon futur en ce moment. Tu as en toi ce que tu as besoin sous forme de semence. Et regardez, la particularité avec la semence, c'est quoi? C'est que c'est négligeable, n'est-ce pas? C'est négligeable, n'est-ce pas? C'est petit, n'est-ce pas? Quand tu regardes ça, est-ce que tu peux imaginer, quand tu prends même la semence de pomme ou la semence d'orange, est-ce que tu peux imaginer que ça peut faire un oranger? Si tu n'as jamais appris ça à l'école, ou tu n'as jamais vécu cette expérience, tu peux imaginer que cette histoire-là peut créer un oranger. Tu ne peux pas savoir que l'orange que tu viens de sucer, là, vient du petit machin, là, du pépin. Tu ne peux pas imaginer que le jardin d'orangers, tu arrives dans un jardin comme ça, là, tu vois 500 orangers. Tu ne peux pas imaginer que tout ça est parti d'un pépin. Et c'est comme ça que nous avons en notre possession des capacités, des idées, des potentiels, des attitudes, des choses qui sont négligeables à nos yeux. C'est-à-dire que quand tu regardes ça, tu dis que non, ce n'est pas ça qui peut changer ma vie. Non, ce n'est pas ça qui peut changer mon futur. Non. Il faut simplement que tu apprennes comment utiliser, reconnaître la semence, comment utiliser la semence, comment cultiver la semence, où mettre cette semence pour que ça porte du fruit. Donc nous avons toujours en possession maintenant, sous forme de semence, le futur que nous désirons atteindre. La vie à laquelle tu aspires, elle est en ta possession aujourd'hui sous forme de semence. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu as. Il y a une capacité, il y a un potentiel, il y a un désir, il y a une attitude, il y a une croyance, il y a une idée en toi que toi tu négliges. Mais c'est cette chose-là qui est la semence de ton futur. Toutes les fois que je parle ça, je me demande souvent, est-ce que je transmets ça bien comme je sens, comme j'ai compris? Lorsque tu comprends ça, tu comprendras que en réalité, il ne te manque rien pour réaliser ton futur. Bien sûr. C'est comme quelqu'un qui décide de devenir grand dans un domaine particulier, peut-être dans le domaine de la finance ou je ne sais pas quoi. Et que lui, il n'a pas d'argent pour aller à l'école. Et ses parents sont peut-être décédés. Et il se pose la question, comment est-ce que je peux faire pour arriver là-bas? Je n'ai pas d'argent. Il dit, oui, je n'ai pas d'argent, mais j'ai la force. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, je m'en vais laver les voitures. Il vient d'échanger ce qu'il a. Il lave les voitures, il commence à économiser l'argent. Quand il économise l'argent, il prend cet argent, il va au cours du soir. Écoutez comment il est en train de bouger. Il utilise toujours ce qu'il a pour obtenir ce qu'il désire. Quand il part commencer à faire les cours du soir, il continue à laver les voitures dans la journée, il fait les cours du soir, il passe son examen. Écoutez-moi bien, il continue à faire les petits boulots, il va à l'université. Le voilà que vous allez trouver à l'université. Peut-être il ne lave plus les voitures, peut-être il va au marché. C'est comme ça qu'il fait. Il développe des compétences et il se prépare pour un concours. Et finalement, il passe au concours. Et finalement, il sort parmi les meilleurs concours. Et finalement, de fil en aiguille, vous allez le retrouver demain. Sa vie a complètement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est venu à son secours. Il a utilisé quelque chose qu'il l'avait. Ce qu'il avait dès le départ, il n'avait pas de soutien, il n'avait personne, mais il avait la force. Il avait le temps. Au lieu de se plaindre et dire que ouais, je n'ai personne, il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire de la force et de l'énergie et du temps que j'ai?
Il a compris que le temps, l'énergie, la force qu'il a sont ses semences. Et il a commencé à semer ça dans un travail de laveur de voiture. Et ça a commencé à lui produire une récolte financière. Il a commencé à recevoir l'argent. Et il a compris que dans chaque fruit, il y a la partie que tu manges et il y a la partie qui est la semence. Donc quand il recevait l'argent de cette laverie, il ne mangeait pas tout. Il gardait une partie qui est la semence pour la prochaine étape. Lorsqu'il en a gardé assez, il a eu assez d'argent pour aller s'inscrire au cours du soir. Maintenant, pendant les cours du soir, il se donnait à fond parce qu'il savait que le temps qu'il investit là pour apprendre et pour passer ses leçons, ça va faire qu'il passe à une autre étape. C'est comme ça. À chaque étape, il se pose la question, comment je peux utiliser ce que j'ai qui paraît négligeable pour obtenir ce que je désire. C'est pour ça que j'ai dit que le futur que tu désires se trouve en ce moment en ta possession, sous forme de semences négligeables. Le 5e point de sagesse. L'argent, ce n'est pas la pièce de monnaie. Ce n'est pas le billet de banque. Je reprends. L'argent, ce n'est pas la pièce de monnaie. Ce n'est pas le billet de banque. Mais c'est tout ce qui te permet d'obtenir ce que tu désires. Et là, je veux que tu m'écoutes bien. L'argent, ce n'est pas quoi? La pièce. L'argent, ce n'est pas le billet de banque. Mais l'argent, c'est tout ce qui te permet d'obtenir ce que tu désires. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'argent, it's a means of exchange. C'est un moyen d'échange. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que tu sois dans une situation où tu n'as pas d'argent. Ne dis pas que parce que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas obtenir ce que je désire. Pose-toi seulement la question de savoir qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux utiliser pour pouvoir obtenir ce que je désire? Vous savez qu'à la période du troc, est-ce qu'il y avait l'argent? Il n'y avait pas l'argent. Pour qu'il y ait échange, il fallait que moi qui ai du poisson, je me rassure que toi tu as besoin du poisson. Et que moi qui ai besoin de sel, je me rassure que toi qui as besoin du poisson, tu peux me donner le sel en contrepartie. L'argent, c'est un système qui est intervenu plus tard pour pouvoir faciliter les transactions. Mais au départ, les transactions n'étaient pas forcément des transactions qui nécessitaient de l'argent. C'est que je vois que tu as besoin de quelqu'un pour te travailler dans les champs. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me puiser l'eau. On s'échange. C'était les échanges de services. Tout ne se paye pas forcément en argent. Tout ne se paye pas quoi? Tout ne se paye pas forcément en argent. Je vous ai déjà toujours raconté l'histoire de cette formation que je voulais payer qui coûtait plus de 2 millions et je n'avais pas l'argent. Je suis allé voir quelqu'un qui avait des entreprises et je lui ai dit que j'ai besoin de 2 millions pour ma formation. Je n'ai pas la formation, mais je suis prêt à travailler pour qu'il me donne cet argent. Vous comprenez? Tu peux vouloir obtenir de l'expérience dans un domaine. Tu peux vouloir être formé par un monsieur. Et tu dis, peut-être moi, je n'ai pas l'argent pour qu'il me forme, mais tu peux aller le voir. Tu dis que je suis prêt à venir faire le bénévolat ici, pourvu que je puisse travailler à vos côtés et que je puisse apprendre. Tout ne se paye pas forcément en argent. Et retiens ça, l'argent, c'est ce que tu échanges pour obtenir ce que tu désires. C'est tout. Et il y a beaucoup de... Et regardez très bien. Est-ce que vous savez que très souvent, nous sommes limités parce qu'on pense seulement pièces de monnaie ou billets de banque? Or, nous pouvons utiliser autre chose que la personne qui est en face de nous désire pour obtenir ce que nous, on désire aussi. Mais lorsque tu comprends que l'argent, c'est ce qui me permet d'échanger pour obtenir ce que je désire, lorsque tu es dans une situation où tu n'as pas les pièces de monnaie, où tu n'as pas les billets de banque, tu ne restes pas fermé dans ton esprit. Tu te poses la question, oui, je n'ai pas l'argent. Une pièce de banque, billet de banque et pièce de monnaie, mais qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Qu'est-ce que je peux lui donner qu'il a besoin pour obtenir ce que je désire? Je peux lui proposer un service en échange. Bien sûr. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus toquer à notre porte et qui ont dit qu'ils ont faim et qu'ils peuvent nettoyer notre gazon là, pourvu qu'on leur donne le plat de nourriture. Vous n'avez jamais suivi des choses comme ça? Moi, j'ai déjà vu des gens toquer à nos maisons comme ça. Il toque, hein? Il a faim.
Mais au lieu de demander l'argent pour aller manger, il dit que je peux tailler votre gazon là. J'ai faim. Donc il n'est pas limité par le fait que, si c'est une autre personne, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va dormir affamée, non? Elle va dire qu'elle dort affamée parce qu'elle n'a pas l'argent pour aller se payer la nourriture. Mais une autre personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient et toque. Elle dit, je peux nettoyer votre gazon là, je peux nettoyer la voiture et tout. Juste pour me donner un plat de nourriture. Qu'est-ce que la personne a fait? Il a utilisé quelque chose pour obtenir ce que tu y désires. Et à ce moment, le travail qu'il fournit là, c'est ça l'argent. C'est ça quoi? L'avant-dernier point, c'est que demain arrivera à coup sûr. Mais seulement moi, je peux décider comment j'y entrerai. Demain arrivera à coup sûr. Mais seulement moi, je peux décider comment j'y entrerai. Vous savez souvent qu'en nouvelle année, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Demain arrivera à coup sûr, mais seulement moi, je peux décider comment j'y entrerai. Vous savez qu'en début d'année, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire en début d'année? Vous savez pas ce qu'on a l'habitude de dire en début d'année? Bonne année. On dit encore quoi? Nouvelle année, nouvelle méthode. On dit encore quoi? On envoie les souhaits. Que cette année soit t'apporte bonheur, joie, prospérité, santé. Mes amis, suivez-moi bien maintenant. Aucune année ne va t'apporter la santé. Aucune année ne va t'apporter la prospérité. Aucune année ne va t'apporter le bonheur. C'est toi qui entres dans l'année avec la santé, la prospérité, le bonheur, par ton attitude et ce que tu fais. Depuis que les gens disent ça, vous avez vu que l'année a apporté quelque chose à quelqu'un. Je dis que depuis que vous êtes né, on vous souhaite que les souhaits des gens là, c'est même déjà accompli. Si ça s'est accompli certainement à cause de votre attitude, de votre action, vos actions. Vrai ou vrai? Donc, personne ne peut te dire que le futur est glorieux. Notre futur est glorieux. Tiens bon, notre futur. Il y a de l'espoir. Demain ne vient pas avec l'espoir. Il n'y a aucun espoir demain. L'espoir, c'est toi qui apportes cet espoir. Par ton attitude, par tes actions, par ce que tu fais. Si tu dors, rien ne va se passer. Tout le jour, les gens disent que cette année, c'est mon année. Mais en fin d'année, ils disent comment l'année n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que l'avenir n'apporte rien de bon. Et donc, beaucoup de personnes se disent que il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui-ci. Il y a les gens qui se disent qu'on a le temps. D'accord? Pourquoi être pressé? Après un certain temps, je vais devenir sérieux. Mon ami, tu ne sais pas, demain va venir avec une vitesse que tu n'as pas aidée. Et tu penses que tu as manqué de faire aujourd'hui. Ils vont te coûter cher. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui disent que je suis déjà vieux. À quoi bon? Et j'ai l'habitude de dire, ce qui est sûr, nous sommes en 2026, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, 2027 va venir. Tu peux décider comment 2027 va te trouver. Tu peux décider que 2027, ça sera avec un nouveau diplôme. Tu peux décider que 2027, ça sera avec une nouvelle compétence. Tu peux décider que 2027, je serai une personne différente. Je vais apprendre tel métier, tel métier, tel métier. C'est à toi de décider comment tu vas entrer dans ton futur. Parce que le futur, lui, vient seulement. D'accord? Le futur, lui, il viendra. Demain viendra. Après-demain viendra. Et le futur, lui, n'apporte rien. Il vient seulement. Mais c'est toi qui peux décider comment je vais entrer dans mon futur. Tu ne changes pas ton futur en espérant que le futur t'apporte le bonheur. Tu changes ton futur en décidant aujourd'hui ce que tu dois faire pour que ton futur soit meilleur. Si je veux porter du fruit l'année prochaine, alors je dois chercher les semences que je dois mettre en terre aujourd'hui pour que ça me porte du fruit l'année prochaine. Si je ne mets pas le fruit en terre, dites-moi, vous-même dites-moi, comment est-ce que je veux porter le fruit dans 5 ans? Et ça nous mène au 7e point de sagesse, le dernier. J'ai dit que de même que la malédiction sans cause n'a point d'effet, une bénédiction, comme la pluie sans semence en terre, est une perte de temps. De même que la malédiction
sans cause n'a point d'effet. De même que la malédiction sans cause n'a point d'effet, une bénédiction comme la pluie, sans semence en terre, est une perte de temps. Vous entendez souvent, c'est l'année de mon accélération divine, c'est l'année de ma percée. Comme la pluie sans semence en terre est une perte de temps. De même que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous savez ça, non? Qu'une malédiction qui n'a pas de cause n'a point d'effet. Ça veut dire que si quelqu'un te maudit alors que tu n'as rien fait de mal, qui mérite cette malédiction, sa malédiction ne va pas s'accorder. Et je dis donc il en est aussi, il en est de même pour la bénédiction. C'est comme la pluie. Quand la pluie tombe en terre, si ça ne trouve pas la semence en terre, la pluie va faire quoi? Dites-moi. Si la pluie tombe en terre et que ça ne trouve pas la semence en terre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va seulement tomber, ça va mouiller le sol, il n'y aura aucun fruit. Et la bénédiction est comme ça. La pluie représente l'action du ciel sur les œuvres des hommes sur la terre. Si moi, je n'ai pas mis ma semence en terre, pas ma discipline, pas mon travail, pas mes actions que je pose, alors même si c'est un torrent, même si c'est un ouragan, même si c'est une tempête, rien ne va pousser. S'il commence à pleuvoir maintenant et tu n'as pas mis la graine de maïs en terre, le maïs va pousser. Et la bénédiction, c'est comme la pluie. On peut te bénir de toutes sortes de bénédictions, on peut faire toutes sortes de prières sur toi, on peut te dire que ça c'est ton année de percée, d'accélération et tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous promets, si vous ne faites pas ce qui doit être fait, vous n'avez pas la bonne attitude, si vous ne faites pas, vous ne posez pas les actions, si vous n'êtes pas discipliné dans les choses particulières qu'il faut faire pour porter du fruit, quand la pluie va descendre, vous n'aurez pas de semence en terre. Si vous n'avez pas de semence en terre, vous n'aurez pas de fruits. Ça, ce sont les 7 choses que si j'avais connu plus tôt, j'aurais de meilleurs résultats. Parce qu'une bonne partie de ma vie, j'ai pensé que le futur sera meilleur qu'aujourd'hui. Et je pensais que le futur m'amène quelque chose de nouveau. Et vous savez, l'année, les fêtes de fin d'année, c'est bien. Mais il y a un piège aussi un peu souvent dedans. C'est quand la fin d'année arrive, les gens ont un certain espoir. Les gens se disent que, comme cette année, les gens disent, enfin 2025 est fini. Vivement que 2026 arrive. Et on se dit que comme 2026 va arriver, 2026 porte des cadeaux qu'il va me donner. Mais c'est une utopie. 2026 n'apporte rien pour toi. Attendez, je vais vous dire. S'il n'y avait pas la fête qu'on compte que 31 décembre, là, laissez-moi vous dire, qu'il n'y avait pas les feux d'artifice, là. Écoutez, le 1er janvier arriverait, tu ne saurais même pas que c'est une année qui vient de passer. C'est nous qui mettons c'est les hommes qui commencent à mettre les jalons pour dire que ça c'est janvier. Après on vient de passer janvier. Mais imaginez qu'il n'y avait pas les affaires de janvier, février et tout. Tu allais passer du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 sans que ça n'ait d'effet sur toi. Mais la bonne chose avec les années, c'est que quand une année se termine, ça te force, pour ceux qui sont bien, qui ont une bonne approche, ça te force à faire le bilan de ton année. N'est-ce pas? Et ça te force à faire le bilan dans ce sens que tu vois ce que tu as fait de positif, ce que tu as fait de négatif. Ça te force à t'asseoir pour savoir est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas. Et ça te force à t'asseoir pour savoir là où je n'ai pas atteint mes objectifs, comment je peux faire pour devenir meilleur. C'est en ce sens que l'année est bonne pour ceux qui font ça. Mais ceux qui ne font pas ça, qui disent souvent que comme je tombe sur les gens, enfin 2025 est terminé. 2026, j'espère que tu vas venir avec l'abondance. J'ai été trop foiré en 2025. Toi, tu espères que 2026 va t'apporter l'abondance comment? Dites-moi vous-même. Est-ce que 2026 a cette capacité? Est-ce que le prochain mois a cette capacité? Mais toi, tu peux décider que je change ce que je fais aujourd'hui pour que le mois prochain, j'ai des fruits différents. Je change ce que je fais aujourd'hui pour que l'année prochaine soit différente. C'est ce que tu fais qui te porte des fruits. La vie se résume à ceci. C'est toi le cultivateur. C'est toi. Et quand tu viens sur la terre, Dieu te donne des cartes. Elles peuvent être petites, mais elles ont la puissance, comme une semence, de te donner une très grande récolte, si tu sais mettre ça en terre.
Si tu attends que les circonstances vont changer, les gens vont venir à ton aide. Cette nouvelle année, le gouvernement va finalement faire ce que j'attends. Cette nouvelle année, mon patron va finalement faire ce que j'attends. Tu te mets le doigt dans l'œil. Apprenez à discerner quelles sont les cartes qui m'ont été données. Quelle est la semence que Dieu m'a remise entre les mains. Et lorsque tu vois la vie comme une affaire de semence, tu ne négliges plus ce que Dieu t'a donné. Parce que tu comprends qu'un pépin d'orange peut me donner une forêt pleine d'orangers dans 10 ans. Tu ne te fâches pas. Tu ne dis pas que pourquoi moi on m'a donné un pépin alors que lui on lui a donné 10 pépins. Tu ne te fâches pas. Ce que tu cherches, c'est quoi? Une bonne terre. Tu mets là le pépin en terre. Tu arroses. Et quelque temps après, ça va grandir. Après, ça va devenir un oranger. Et cet oranger va commencer à te donner par récolte 600, 700, 2000 oranges dans lesquels il y a des pépins. À gogo. Et tu pourras prendre ces pépins maintenant. Le plus dur, ça sera le premier oranger. Maintenant, tu pourras prendre ces pépins de chacune des oranges que ton oranger aura produit. Si on dit que chaque orange, Tabitha, a peut-être 20 pépins, et on dit qu'un oranger par saison produit 600 oranges, tu vois le nombre de pépins que tu auras. Et si tu décides de ne pas gaspiller ces pépins, d'accord? Si j'ai 20 pépins et un oranger me donne 600 oranges, ça fait 20 fois 600. Ça veut dire que j'ai 12 000 pépins. Je suis parti avec un pépin, n'est-ce pas? Ce que la vie m'a donné, c'est un pépin. Mais je n'ai pas jeté les pépins. Je ne me suis pas plaint parce que l'autre a 20 pépins, moi j'ai un pépin. J'ai mis mon pépin en terre. J'ai arrosé. Ça a pris le temps que ça a pris. Ça a pris peut-être 2, 3, 4 ans. Mais à 5 ans, ça a commencé à produire. Partons même sur la base que la première production, ce n'était pas 600 oranges. Disons même que la première production seulement, c'était 100 oranges, parce que c'était la première année. Et si on dit que dans chaque orange, il y a 20 pépins, ça veut dire que la première année, ça m'a donné 2000 pépins. Si je dis que j'ai été discipliné, que sur les 2000 pépins-là, j'ai décidé de mettre en terre encore 500 pépins, dans 3 ans encore, je n'aurai pas cet oranger qui continue de produire, mais j'aurai de nouveau, quoi? 200 autres orangers. Et lorsque quelqu'un va venir après 20 ans, il va dire que je suis entré dans la sorcellerie. Vrai ou vrai? Il va dire que non, tu ne peux pas être autant riche. Ce petit cas, qui a l'air d'un cas simple, banal, est une preuve que, avec un pépin, je peux devenir riche. Si on parle de richesse. Si je suis assez patient et je suis assez consistant. Avec un pépin, je peux décider de devenir un vendeur d'oranges. Je plante mon pépin en terre, suivez-moi. Je l'arrose. Pendant ce temps, je cherche la nourriture pour pouvoir vivre. Dès que mon oranger donne, je décide de prendre, en partant sur la base, sur l'hypothèse que je ne peux pas avoir des pépins ailleurs. Je peux partir avec d'un seul pépin et 20 ans plus tard, je suis un multimillionnaire. Demandez à ceux qui vont acheter les oranges au marché. Ils vont vous dire que les gens qui ont les orangers sont des multimillionnaires. Donc, c'est une mentalité qu'on doit avoir. Tu as ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Et la grâce de Dieu est sur nous pour bénir ce que nous faisons avec ce qu'il nous a donné. Lorsque nous avons la mentalité des semeurs. Ça, ce sont les 7 points de sagesse que j'aurais voulu connaître plus tôt et qui auraient certainement fait que mes résultats soient meilleurs. Et j'espère que ça va aussi vous aider à devenir meilleur. Toi qui nous as suivis là où tu es, j'espère que tu as obtenu beaucoup de valeur de cette vidéo. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.